Bonjour, me voici pour une nouvelle vidéo sur une vie antérieure que je vais vous présenter. Cette fois-ci, elle ne m'appartient pas et elle est chère à mon cœur parce qu'en fait, ça a été la toute première personne qui m'a fait une demande de lecture dans ses annales akashiques. Je vais vous la présenter parce que tout d'abord, il y a un enseignement qui peut parler à tout le monde, mais en plus, elle a été vraiment très parlante pour la personne et j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que peuvent vous amener les lectures d'annales akashiques. Donc dans cette vie antérieure, il s'agissait donc d'une jeune femme plutôt, pas haute société, mais plutôt aisée, que je voyais entrer dans une maison et elle était inquiète parce que, elle attendait son frère qui revenait d'une réunion très importante pour leur avenir. Parce qu'en fait, lors de cette réunion, il a appris que, ils avaient perdu tout leur argent lors du décès de leurs parents et qu'ils allaient devoir quitter leur maison. Je les ai donc vus, partir. Ils avaient juste une valise pour eux deux, ensemble. Ils ont quitté le foyer. Et ils ont trouvé du travail, tous les deux, dans une auberge. Donc elle s'occupait de tout ce qui était ménage, vaisselle, préparer les chambres, laver les draps, etc. Et lui se chargeait d'entretenir les chevaux, de tenir les écuries, en fait. Donc au niveau des chevaux, mais aussi des calèches, enfin des voitures qu'ils utilisaient à cette époque-là. Et ils avaient donc une petite chambre dans laquelle ils vivaient tous les deux et se retrouvaient le soir. Et ça a vraiment beaucoup renforcé leur lien parce qu'en fait, cette vie de labeur, ils n'étaient pas du tout préparés à la vivre, vu qu'ils étaient plutôt aisés au départ. Et pour eux, les journées étaient difficiles à vivre, le fait de travailler comme ça. Mais par contre, le soir, ils se retrouvaient tous les deux dans cette chambre, ils dormaient ensemble, collés l'un à l'autre, et ils avaient cet amour fraternel qui était énorme, qui était très très important pour eux. Donc voilà, c'est la carte qui représente donc cet amour qui les liait tous les deux. Et ce qui est vraiment ressorti, c'est le lien d'âme qu'ils avaient entre eux, le lien, l'amour fraternel tellement solide que c'était en fait leur ancrage, ce qui leur a permis de vivre cette vie malgré les déboires qui leur sont arrivés. Alors voici l'enseignement qui était lié. La richesse du cœur. L'amour est la plus précieuse des choses du monde, la plus grande richesse, car celle-ci, contrairement au bien matériel, ne peut nous être retirée. Elle est enfouie dans nos cœurs, et même lorsque l'âme quitte le corps, cette richesse du cœur monte avec l'âme et reste indéfectible. Cette richesse, même les plus pauvres peuvent la posséder, et même les personnes les plus riches, les plus puissantes, ne peuvent la leur retirer. La richesse du cœur est souveraine. Donc voilà, c'était vraiment un enseignement autour de cet amour inconditionnel qui a tellement de force, qui peut nous aider à survivre dans les instants les plus difficiles. Donc en fait, quand j'ai fait le retour maintenant à la personne qui m'avait fait la demande de cette lecture, c'était extrêmement intense pour elle, parce qu'en fait, depuis toujours, dans les hommes qu'elle rencontrait autour d'elle, pas de façon amoureuse, mais de façon amicale, en fait, elle avait l'impression que peut-être elle retrouvait son frère, elle avait cette sensation impalpable d'avoir un frère quelque part et qu'elle cherchait son frère. En fait. Et donc elle m'expliquait qu'elle avait fait également une constellation familiale et que lors de cette constellation, il s'est avéré que peut-être elle aurait un frère quelque part qui serait né avant elle. Et, donc ce lien qu'elle recherche quelque part peut être lié peut-être à cette vie antérieure. Donc voilà, c'était vraiment quelque chose de très fort, de très intense pour elle. Et du coup pour moi aussi, parce que d'avoir un retour de lecture aussi fort, aussi parlant, c'était vraiment très encourageant pour moi. Voilà. Alors les deux oracles que j'ai utilisés maintenant pour vous présenter cette vie antérieure, donc il y a celui-ci, Sens et Réminiscence. Donc il y a un oracle tout en noir et blanc et sur la Renaissance française avec des illustrations qui font assez anciennes. Avec les mots-clés. Et le second, c'est Sens et Renaissance. En fait, c'est la même personne qui les a créés. Où là, on va être en couleur, mais aussi avec des illustrations un peu anciennes pour certaines, moins pour d'autres.
Voilà. Et donc, cette personne, vous pouvez la trouver sur Etsy. Son compte, c'est le Cercle Déméter. Et elle a créé d'assez nombreux oracles, le normand aussi également. Et j'en ai plusieurs de cette personne. Voilà, merci d'avoir suivi cet épisode.